Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 6 du voyage en Dordogne. Donc demain c'est la dernière journée, donc on va encore vous filmer tout ça. Et là il est 11 h, on est parti à l'heure dans le programme on va dire. Par rapport à d'habitude on part un peu plus tard du coup. On a pris un petit peu notre temps pour déjeuner etc. Et là on s'en va, on va visiter un village, en fait c'est le village de La Roque-Gageac. Puisque c'est un des plus beaux villages de France, donc on va aller le voir. Et aujourd'hui on va visiter que des villes, il y aura très peu de visites de musées etc. Bah, apparemment c'est des villes qui valent vraiment le coup d'être vues, donc on va voir ça tout de suite. Et la première elle est seulement à 14 minutes de là où on loge, donc on y va tout de suite. Je vous ai pas filmé le petit déjeuner parce qu'au final c'est toujours la même chose, hein. On prend plus ou moins la même chose chaque matin, donc c'est un peu moins intéressant pour vous. Donc voilà, et j'ai toujours mon rhume, donc toujours pas de maquillage, hein. Ça passe pas. Je me suis dit je vais couper la clim, parce que comme c'est dû à la clim, je me suis dit que si je coupais la clim ça irait mieux. J'ai coupé la clim, ça ne change rien. Bon les gars, on est bien arrivé à La Roque-Gageac, on vient vraiment d'arriver à l'instant. Et bon, du coup on va visiter tranquillement, vous aurez les petites images qui vont suivre. Il est 13h20, on s'en va de La Roque-Gageac. C'est vraiment joli, mais par contre si vous venez visiter le fort de La Roque-Gageac, n'hésitez pas à visiter en même temps le village, parce que nous on pensait que le village allait beaucoup plus en profondeur, était beaucoup plus grand. Et du coup, on pensait mettre facilement 2 heures à le visiter. Mais en fait pas du tout, en fait c'est vraiment une rue. Et c'est très très joli, mais par contre ça se visite vraiment en 1 heure. Donc du coup n'hésitez vraiment pas à visiter le village en même temps que le fort, vous gagnerez du temps. Parce que nous du coup on est revenu ici rien que pour visiter le village, mais si on avait su on aurait visité en même temps que le fort et ainsi on aurait gagné un peu de temps. Mais bon. Donc c'est toujours très joli, ça reste quand même un des plus beaux villages de France. Il fait partie des plus beaux villages de France. Donc ça reste toujours super joli à voir. Et comme vous avez vu sur les images, on a mangé à une pizzeria, mais je sais même plus le nom pour vous donner, je l'ai pas. Mais c'est la seule pizzeria de façon de La Roque-Gageac. Donc vous retrouverez. Et c'était bon, mais je sais pas, j'arrive pas à retrouver des pizzas aussi bonnes que moi où je vais d'habitude, donc en Belgique. J'arrive pas à retrouver le même goût, donc c'était bon mais c'était pas incroyable. Et toi ta pizza? Ouais, c'était pas mal, ouais. La sauce curry faite maison, franchement c'était assez goûtu. Du coup j'ai bien aimé. Donc voilà, et donc là on s'en va au prochain village, donc c'est Benac et Cazenac. Je sais pas si ça se dit comme ça, donc s'il y en a qui savent n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je dis comme ça, donc Benac et Cazenac, et on a 9 minutes de route, donc on sera là très rapidement. Petite anecdote les gars, j'ai trouvé ma glace au spéculoos. Je suis trop contente, depuis qu'on était là on n'en trouvait pas. Et Antoine il a pris une petite boule vanille juste pour se faire plaisir. Bon ça y est, on a visité Benac et Cazenac, ça va super vite. En vrai on a mis quoi? Une demi-heure. On s'est posé un petit peu parce qu'en fait on a dû monter toutes les rues. Et en fait on s'est aperçu que si on continuait, on remontait au château de Benac. Sauf que comme vous le savez, si vous avez regardé les autres vlogs, on a déjà visité le château de Benac. Donc du coup on a croisé un petit glacier, on s'est arrêté. Donc moi j'ai pris 2 boules spéculoos parce que comme je vous l'ai montré, j'ai enfin trouvé la glace au spéculoos. Moi je l'ai trouvée plutôt bonne. Antoine lui, comme je vous ai dit, il a pris une boule vanille et il l'a pas trouvée très bonne. Il l'a même pas mangée quasiment. Donc voilà. Et après on a vu leur panneau smoothie. Donc on s'est dit, on va prendre un smoothie. C'est la pire idée qu'on a eu les gars. Du coup on a pris des smoothies, moi j'avais pris un coco disco. Donc c'était censé être à la noix de coco, à la banane et à la pêche. Comment vous dire que je sentais que la banane, sauf que je n'aime pas la banane. Donc généralement dans les smoothies ça me dérange pas trop qu'il y ait de la banane parce qu'on le sent beaucoup moins en fait simplement.
Sauf que là en fait on sentait que de la banane, on a mieux compris pourquoi après. Les fruits surgelés, il les claque comme ça dans le blender et voilà. Et vous payez ça 6 balles pour ça. Donc comment vous dire que moi je l'ai bu à moitié. Et Antoine il avait pris le Pink Dragon. Et c'était quoi? C'était à la base c'était à la fruit du dragon, banane et mangue. Ouais. Et en fait pareil, il avait que le goût de la banane. Mais genre en fait quand on vous dit goût de la banane, c'est même pas le goût de la banane le fruit. C'est genre de l'eau avec de l'extrait de banane. Enfin c'est vraiment ignoble, c'est vraiment pas bon. Et du coup on est grave dégoûté parce qu'on a payé 12 balles pour 2 smoothies dégueulasses qu'on n'a pas bu. Affreux. On est dégoûté. Donc là on est revenu horrible. Du coup là on est revenu à la voiture et là on va au prochain village qui est Castelnau. Et on est à 9 minutes de Castelnau, donc là on va prendre la route. J'ai oublié de mettre de la crème, j'ai mis de la crème solaire partout les gars sauf sur mes épaules et je crois que j'ai pris un coup de soleil. Bon guys, en fait Castelnau c'est super beau mais parce qu'il y a le château en fait en haut. Donc il y a quasiment rien à faire en fait si ce n'est aller voir le château. Mais nous on l'a déjà fait aussi. Donc du coup là on s'en va et on va essayer de prendre nos billets pour la grotte de Rouffignac parce qu'on aimerait vraiment bien la faire. Donc on va aller voir si c'est encore possible de la faire. Bon, on vient d'arriver à la grotte de Rouffignac, mes cheveux ça ressemble plus à rien. On va aller voir si elle est accessible tout de suite. Bon ça y est, là on a été à l'accueil. Donc les prochains tickets c'était pour 16h20, donc il était 15h55 quand on est arrivé. Donc on en a pris 2. Et du coup, là, il faut attendre 16h15 pour partir. Donc là, on attend un petit peu. En attendant, j'ai un petit peu rangé la voiture parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas trouvé de poubelle. Et puis là, on attend le départ de la visite. On a déjà aussi été voir la boutique. Mais il n'y a trop rien qui nous plaît. Donc là, on attend. Bon, là, du coup, on a quitté la grotte de Rouffignac. Donc c'était vraiment une super bonne visite. En fait, ça change vraiment parce que c'est une visite qui est faite en petit train. Donc c'est vraiment super cool, il fait assez froid à l'intérieur, donc si vous êtes frileux, mettez un petit pull, de toute façon c'est ce qu'il vous conseille. Nous on n'avait rien ici dans la voiture parce que en ce moment il fait 37 degrés, donc on prend pas de pull avec ni rien. Mais si jamais vous êtes frileux, nous ça a été, c'est une visite de 40 minutes, comme ça fait une semaine qu'on a que 37 degrés, on va pas se plaindre pour une fois qu'il fait un peu plus frais dans la grotte. Mais elle disait qu'il faisait quand même un ressenti de 11 degrés dans la grotte. Donc ça c'est comme vous voulez. Elle conseille de le prendre. Nous on l'a pas fait parce que de toute façon on n'avait rien. Et ça a été. Donc c'était vraiment super cool. Et c'est encore une grotte qui est différente. Vous avez énormément de rognons de silex comme ils appellent ça. Qui est quelque chose de bien différent par rapport aux autres grottes. Donc voilà, je dirais le seul petit point négatif, c'est un peu l'organisation de la visite. En fait à un moment vous pouvez sortir du train. Et vous pouvez regarder le plafond en fait parce qu'il y a plein de dessins sur les plafonds. Mais en fait c'est aussi le moment où ils vous laissent poser toutes vos questions. Et c'est un petit peu le moment, je veux dire, mal organisé. Parce que en fait si vous n'avez pas de questions, vous devez attendre 20 minutes, 30 minutes. Allez j'exagère un petit peu. Parce que eux ils ont pas le temps non plus. Enfin leur durée de visite est chronométrée. Mais c'est le moment de la visite en fait où ils vous laissent poser vos questions. Et par exemple, ceux qui n'ont pas de... On était la moitié du groupe, voire 3/4 du groupe à ne pas avoir de questions. Du coup, on a attendu 2-3 personnes qui, elles, avaient énormément de questions. Et du coup, ça paraît très long. Et en plus de ça, ça vous fait perdre du temps. Donc si vous avez d'autres visites programmées après, c'est un peu compliqué. Donc moi, si j'étais eux, j'aurais fait une foire aux questions à la fin de la visite et pas à ce moment-là. Parce que ouais, c'est un super beau décor. Mais c'est chiant pour le reste du groupe. Et il disait qu'en fait 33% des représentations de mammouths en Dordogne sont dans les grottes de Rouffignac. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et la visite elle est vraiment très très chouette. Mais donc là on est arrivé au site de la Madeleine. On va aller visiter ça. Donc là on vient vraiment d'arriver. J'ai pas pu vous expliquer avant parce que c'est moi qui roulais. Donc là on vient d'arriver et ce que je voulais dire aussi c'est que du coup vous n'avez pas d'image de la grotte de Rouffignac parce que on ne peut pas filmer à l'intérieur, donc j'ai aucune image et encore une fois c'est un peu dommage, mais souvent c'est comme ça de toute façon dans les grottes, on peut pas filmer, c'est assez rare qu'on puisse justement filmer. Donc là on va aller voir si c'est encore possible de visiter parce qu'il est déjà assez tard, il est 18h06.
Donc il y a moyen que ils nous refusent parce que je pense que ça ferme à 18h30. Donc on va voir ça tout de suite. Et donc là, c'est un escalier qui est taillé dans la roche. Et en fait, ils pensent que du coup, comme l'escalier, je sais pas si vous voyez, il s'arrête quelque part là. Il y avait une échelle de 8 à 9 mètres qui devait les aider en fait à monter. Et l'échelle, elle est plus là. Bon bah, autant pour moi, dans le livret, il disait qu'elle était plus là. Mais en fait, je sais pas si vous allez voir, elle est encore là. Hop. Bon, on fait toujours pas gaffe à mes cheveux, hein. Maintenant je crois que vous êtes habitués avec l'humidité, la chaleur, etc. Les cheveux c'est n'importe quoi. Surtout que dans la grotte, il y avait une humidité de dingue et du coup je crois que c'est un petit peu foutu mes cheveux en l'air. Mais enfin bref. Là, si vous avez les images et qu'on a pu aller voir le site de la Madeleine. Donc là on vient de ressortir. T'en as pensé quoi toi? Bah, j'ai bien aimé. Il y avait énormément d'explications. Donc, comme toi, il te faut. Hein, et c'était magnifique à voir. Hein, comme d'habitude, la Dordogne, hein, toute la Dordogne, de toute façon, est magnifique. Donc, voilà. Ouais, voilà, j'ai pensé la même chose. Franchement, en fait, vous recevez un livret d'explications. Donc, soit vous avez l'audio guide sur le téléphone, soit vous avez un livret d'explications et vous laissez soit votre carte d'identité, soit 3 € en caution parce qu'il faut le ramener. Et donc du coup vous avez un livret avec 20 points différents, donc plus de 20 pages, qui vous explique en fait tout le site. Donc ça c'est vraiment cool. Donc ça c'est vraiment chouette. Parce que moi j'adore quand il y a des explications, j'aime pas aller voir un truc et que je sais rien dessus, ça sert à rien en fait. Donc c'était très bien expliqué. Après on a vu des choses plus jolies. Donc c'est sûr que c'est une bonne visite. Mais si vous venez sur un court séjour, je dirais que c'est pas la chose à faire absolument. C'était bien, c'était chouette, c'était sympa. Mais il y a d'autres choses à aller voir un peu plus extraordinaires, je vais dire, en Dordogne. Mais donc là il est 19h44 et à 21h on a la nocturne à la maison forte de Rignac. Et là on cherche quelque chose pour manger, c'est assez compliqué ici parce que c'est beaucoup, je pense que je vous l'ai déjà dit. C'est beaucoup de foie, de canard, de bœuf, enfin de la viande en fait. Donc on va voir si on trouve quelque chose à manger avant la nocturne du coup. Bon comme on est un peu au milieu de nulle part, il n'y a aucun restaurant. Voilà, il y en a un seul, il est complet. Donc on va crever la dalle. Donc voilà, on va avoir très faim jusqu'à la visite et après la visite. Donc là on s'est déjà garé sur le parking et on va attendre 21h la visite. Et normalement juste après la visite on va aller du coup au McDo de Sarlat. On n'aime pas trop le McDo en vacances, on aime bien profiter des spécialités de la région. Mais les spécialités de la région c'est le foie. Voilà, le foie, le canard, etc. Et comment vous dire que moi j'aime pas ça du tout. Antoine il est pas fan non plus. Donc voilà, on va aller au McDo parce que là c'est vrai que ça fait une petite semaine qu'on mange. Enfin depuis qu'on est arrivé on mange toujours la même chose plus ou moins, pizza, sandwich, panini, etc. Parce que on n'aime pas trop les spécialités de la région. Du coup on se dit on va sur un petit McDo, ça va changer une fois. Vraiment pas très bien parce que là on est dans la voiture et il fait nuit. Donc on a fini la visite de la maison forte de Rignac et c'était trop bien. Enfin moi j'ai vraiment kiffé. Au début on avait beaucoup d'enfants, donc moi j'avais peur personnellement que ce soit tourné à l'enfantillage et j'avais vraiment peur. Et je pensais aussi que c'était une visite guidée et en fait non, c'est une visite libre.
Et en fait, vous avez une musique en fond avec des murmures, des musiques un peu horrifiques. Et vous avez une dame aussi qui se promène dans le château, et du coup elle fait peur à certains passants. Donc c'est vraiment chouette comme ambiance. Enfin, moi personnellement j'adore Halloween, etc. Donc c'est une ambiance que je kiffe. Et après vous avez également un petit musée de la torture. Donc c'est toujours, je vais pas dire sympa, mais c'est intéressant. C'est un peu plus adapté à la situation, on va dire, comme mot. Donc vraiment cette nocturne j'ai vraiment kiffé. Et donc là il est 22h11, donc on a quand même mis 1h15. On a vraiment pris notre temps. Les informations sont hyper intéressantes. J'ai appris vraiment plein de trucs super intéressants. Là on va du coup retourner à Sarlat pour manger. On se retrouvera peut-être dans la chambre. Je vous montrerai peut-être ce que j'ai acheté hier et aujourd'hui du coup, parce que j'ai pas trop le temps. Ou alors je ferai ça demain, parce que demain demain normalement on est censé aller à un parc aquatique, mais on aura peut-être un petit empêchement. On ne sait pas si on va pouvoir y aller ou pas. Et ensuite, on est censé faire une balade à cheval. Sauf que les propriétaires du centre équestre, j'ai déjà essayé de les contacter plusieurs fois et ils ne répondent pas. Du coup, comme notre programme est un peu bancal, peut-être qu'on essaiera de visiter d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps de visiter cette semaine, on verra bien. Et aujourd'hui, en tout cas, on a été hyper productifs parce qu'on a su faire les grottes de Rouffignac et le site de la Madeleine qui n'était pas dans le programme à la base. Donc ça, c'était dans le programme mais pas d'aujourd'hui. Bon, là on vient de rentrer dans la chambre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Mais je vais pas parler trop fort. D'ailleurs, j'ai du mal un peu à parler parce que il est déjà très tard. Hier, à la nocturne du château de Comarque, j'ai acheté ceci. Donc c'est un compte-gouttes, c'est une huile de massage pour les jambes légères parce que j'ai toujours les jambes lourdes. Et elle le vendait 9 €, c'est de l'artisanal. C'est la lingette pour lunettes. Donc une petite chiffonnette comme ceci. Donc avec plein de petites citrouilles, etc. parce que j'adore Halloween. Et puis vous avez une autre avec le paysage de la Dordogne que j'ai acheté pour offrir. Et une autre avec le signe astrologique vierge également pour offrir. Et elle coûtait 6,50 € par chiffonnette. Et puis vous avez un petit marque-page comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est une pierre tombale assez gothique. Et du coup c'est un marque-page en métal, donc il va durer très longtemps. Et elle le vendait 6 €. Et puis dans celui-là vous allez rien voir, mais j'ai acheté une petite brosse à bébé avec le personnalisé. Donc le manche est en bois et il est marqué Eva dessus. C'est le prénom de ma filleule. Et dans celui-ci non plus vous ne verrez rien, mais ah non, je peux pas l'ouvrir, mais ce sont des petites barrettes avec des petits nœuds pour ma filleule également. Et ensuite on a acheté des bougies, donc tout ça c'est au même endroit, donc c'est à la soirée nocturne du château de Comarque. Et du coup moi j'ai pris l'été en Dordogne, donc c'est des bougies qui brûlent 20 h, elles sont trop bonnes. Et j'ai pris également féerique, c'était 10 € chacune. Et Antoine lui il a pris Mosquito, et ça c'est une petite bougie qui durait 10 h, elle coûtait 6 €. Ce soir on avait été, comme je vous ai dit, à la nocturne du fort de Régnac, de la maison fort de Régnac. Et du coup j'ai acheté ce livre aussi, Maudit, donc Histoire et légende des objets ensorcelés. Donc je l'ai payé 25 €, 24,95 €. Et c'est un livre que j'avais vu déjà passer sur Instagram, donc je savais que je le voulais. Et je l'ai trouvé du coup là-bas, donc j'ai sauté dessus dès que je l'ai vu. Et pareil, Antoine il a acheté un petit cadeau pour quelqu'un, mais pareil il est déjà emballé. Et donc en fait c'est une tasse avec un loup dessus, parce que la personne à qui Antoine va l'offrir adore les loups. Donc voilà, donc je suis désolée si ma voix paraît un petit peu bizarre ou quoi, mais vraiment il est vraiment très tard, il est plus de minuit. Donc les gens doivent nous entendre sûrement, parce que cet hôtel est vraiment cool. Mais on vous en parlera de toute façon demain. On vous fera un récapitulatif de ce qu'on a préféré, de ce qu'on a un peu moins préféré et comment on a trouvé l'hôtel. Mais personnellement je trouve qu'on entend quand même un petit peu ce qui se passe dans les chambres d'à côté. Donc je vais pas parler trop fort, donc j'espère que vous avez quand même bien entendu. Et nous maintenant on va aller se coucher, parce que comme je vous ai dit il est quand même déjà assez tard. Demain c'est la dernière journée. Donc du coup on se retrouve bientôt pour le jour 7 de ces vlogs en Dordogne. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu de ce style. Et n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire. Sur ce on se retrouve bientôt. Salut tout le monde!